Pas encore. Là, c'est marqué en direct. Alors, nous sommes live. Et aujourd'hui, nous allons parler gratitude. Ça commence déjà fort. Alors, gratitude. Je suis super contente de t'avoir, Patricia, sur ce live. Alors, on était super sérieuse pendant la préparation. Je viens de dire, bon, on va se la faire professionnelle aujourd'hui. C'est pas gagné, ça sera demain. Donc, on voulait parler gratitude aujourd'hui. En fait, ça fait plusieurs jours que j'ai envie vraiment qu'on parle gratitude. Et personne n'a vraiment abordé le sujet d'une façon centrale. Et pourtant, tout le monde l'a abordé d'une certaine façon, que ça soit Christelle Pilot, que ça soit Maric, que ça soit Michael. Ils l'ont tous abordé en disant ouais, j'ai de la chance, et puis je suis bien entourée. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui est incroyablement présent pour eux. Et en fait, quand on fait du développement personnel, ben, c'est une des choses qu'on apprend. Si vous écoutez aussi un peu par exemple, Mathieu Ricard, c'est quelque chose, il est énormément dans la gratitude aussi et dans l'amour inconditionnel. Et c'était vraiment un sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Je me suis dit, ah, j'ai une invitée. J'ai une invitée spéciale pour ça qui est énormément dans la synchronicité et dans la gratitude parce que ça va de pair. Donc, je vous présente Patricia. Et Patricia a un parcours juste incroyable. Patricia vient juste de transformer sa vie. Elle déménage, elle change de job, elle crée sa société. Tout ça en un an. Merci Christelle pour ton invitation. Donc voici, raconte-nous. Alors déjà, raconte-nous ton parcours. Là, tu es à Paris, mais tu es entre les cartons parce que tu es en train de déménager. La semaine prochaine, tu démarres ta nouvelle vie dans ta nouvelle ville. Ouais, ma nouvelle. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant au moins cette année-là ou un an? Alors moi, ça fait 1 an et demi que je te connais. On s'est rencontrés au Brésil lors d'une retraite spirituelle. Tout à fait. Et je pense que c'est là que tout a Ça a commencé. commencé. 3 semaines pour réfléchir, 3 semaines justement à être dans la gratitude, de voir tout ce qui se passait pendant ces 3 semaines-là. C'est l'équivalent, je dirais, d'une thérapie de 15 ans, en fait, d'avoir fait ces 3 semaines-là. Et suite à ça, beaucoup un regard différent sur les choses. Justement des synchronicités, des petites choses qui se sont mises en place, des formations qui sont arrivées, des opportunités comme ça. Et C'est quoi les synchronicités? Pour les personnes qui sont pas trop à l'aise avec ce mot-là, comment tu décrirais ça? alors, pour être dans le concret, en fait, on pense à quelque chose, bah, tiens, comme hier. Hier soir, je me dis, tiens, Christelle m'avait demandé pour participer à 10 minutes, aux 10 minutes anti-stress. Et comme je n'avais pas encore changé de boulot, je ne pouvais pas le faire. Et hier soir, je me dis, tiens, c'est bon, je vais lui dire, je lui mets un message demain matin en lui disant que si elle a encore des disponibilités, je suis d'accord. Et ce matin, j'ouvre mon téléphone et là, premier message, c'était Christelle qui, hier soir, me demandait de participer aux 10 minutes anti-stress. Donc voilà, une belle synchronicité. Ouais. Et c'est vrai que je suis assez à l'écoute de ces phénomènes-là. Et sachant que plus on est à l'écoute de ça, plus ça arrive. Mais pour ça, il faut être aussi dans la gratitude. Parce qu'il faut savoir remercier et être dans un état qui fait que c'est un immense merci, en fait. C'est un merci en lettres majuscules. Et ça nous transforme, je dirais, ça nous élève vraiment de voir tout ce qui peut arriver quand on est dans la gratitude. Ouais, depuis que je te connais, c'est hyper flagrant. C'est à chaque fois, c'est tu devineras pas. Il s'est passé ça. J'ai pensé à ça et en fait, c'est arrivé. J'avais cette idée-là. En fait, tu m'as appelé ou j'ai fait ce stage-là. C'est exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et à chaque fois, en fait, tu penses à quelque chose et l'opportunité t'arrive. Donc, c'est ça que tu appelles synchronicité. Et alors, toi, tu es incroyable parce que la seule chose que tu fais, c'est que tu prends. À chaque fois, tu prends, tu ne te poses pas 3000 questions et tu y vas Ouais. à chaque fois.
Donc ça, c'est vraiment ce qui fait, enfin, moi, je trouve la particularité de ton état d'esprit actuel. C'est, on te propose un truc, tu dis, ouais, je prends. Tu te demandes pas pourquoi, comment. Le comment, tu te le demandes pas. Non, Et mais justement, parce je que prends. j'ai toujours mon pourquoi. Enfin, justement, quand on s'est encore plus connus, j'étais en démarche pour initier un changement de travail. Et bon, j'ai fait comment dire, j'ai fait un stage pour ça, justement, pour ouvrir certaines portes et me mettre en condition de faire arriver justement des opportunités. Et je rentre du stage, pareil, tu m'appelles et tu me proposes une opportunité d'affaires. Et là, je me dis, c'est pas possible, si elle m'appelle, et j'avais la voix du formateur qui disait, ne vous inquiétez pas, vous initiez quelque chose de nouveau, vous avez votre but, votre pourquoi, le comment, on s'en fiche. Le comment, il faut savoir justement le laisser faire. Et le comment, il se met en place tout seul. Et effectivement, ça s'est mis en place tout seul. Et ça a eu lieu, là, ça a encore eu lieu il y a quelques mois. Et voilà, et c'est pour ça que j'en suis arrivée. Là, j'ai créé ma micro-entreprise il y a 3 jours. J'ai quitté l'administration après 30, je sais plus, un peu plus de 30 ans, parce que ça va encore ouais, un peu plus de 30 ans, voilà. Et puis aussi, après un stage aussi, tu m'as dit, j'ai trouvé, j'avais la solution devant les yeux, mais je la voyais pas. Et maintenant, j'ai trouvé, je déménage. Mais c'est ça. C'est voilà, et c'est vraiment voir les choses autrement et laisser les choses venir à nous aussi. Et là, c'était encore pendant un moment de méditation et de dire bon ben, je sais que tout est à portée de main. Maintenant, il faut les percevoir, il faut aller les chercher aussi parce que bon, il faut vraiment s'ouvrir à ce qui peut arriver. Et c'est toujours et pareil, les synchronicités et l'état de gratitude qui fait je sais qu'il y a quelque chose qui est bien pour moi et qui sera mieux que ce que je vis actuellement parce que là, il faut que je trouve ce que c'est et les choses arrivent. Mais c'est vrai que pour ça, la gratitude, alors au départ, moi j'avais commencé un petit peu on m'avait donné ce tuyau-là, j'avais une pierre de gratitude. Et la pierre de gratitude, en fait, on met la démarche en œuvre, on peut se mettre une musique méditative, une musique qui nous rappelle un événement heureux, un événement pour lequel on a eu beaucoup de gratitude. Et donc cette pierre-là, on la regarde plusieurs fois par jour, on peut l'avoir dans sa poche. Voilà. Et ça nous met déjà dans un état de gratitude, parce que tous les jours, on a des gratitudes. Ça peut être, ce qu'on dirait des petites choses, mais qui sont des grandes choses. Moi, j'ai pas mal de pierres autour de moi. Elles ont toutes une symbolique, donc elles sont toutes là. Et c'est vrai que quand on voit cette pierre, ça nous remet dans un état qui nous transforme et qui nous aide dans les moments où c'est pas terrible. Et c'est vrai que c'est super. Enfin, pour moi, c'est un très, très bon appui. Ouais, alors c'est ce que je te disais moi. En fait, donc ça fait longtemps aussi qu'on me dit il faut que tu sois dans la gratitude, il faut que tu sois dans la gratitude. Et en fait, cette phrase-là m'énervait encore plus que tout le reste. C'était ouais, vous m'énervez avec votre gratitude, là ça va pas le faire du tout. Et je me suis rendu compte que plus j'essayais d'être dans la gratitude et plus finalement je me mettais en colère. Donc ça, je me renfermais. Donc ça marchait pas trop. Et donc j'ai réfléchi, j'ai dit comment j'ai fait pour maintenant vraiment la ressentir, parce que maintenant je la ressens vraiment. Comment j'ai fait? Donc moi, j'ai regardé un petit peu les astuces que j'ai mises en place pour pouvoir ressentir cette gratitude. Donc, bon, en effet, avec mes enfants, par exemple, tous les soirs, je leur demande, donc je les forme à sentir la gratitude. Donc tous les soirs, je leur demande, OK, c'était quoi les 3 trucs cool de la journée? Et donc ça nous permet de ressortir tout le positif de leur journée pour qu'ils restent sur le positif. Et en effet, c'est aussi ce qu'on a dit hier et c'est aussi ce qu'on a dit avec Michael avant-hier, c'est que on est tous fixés sur le côté des manques. Et je me suis rendu compte qu'une de mes techniques, moi, pour rester pour essayer de récupérer de la gratitude, c'est d'aller regarder tout ce qu'il y a. Et c'est ce que tu me disais par rapport à ton déménagement, parce que là, tu es en plein dans les cartons et tu as l'air calme comme ça, mais c'est un peu stressant. Tu as plein de choses à faire. Et donc, tu me disais, il y a un moment donné, tu dis, j'y arriverai pas, il y a trop de choses à faire, donc il me manque du temps. Et après, par contre, tu regardes ton tiroir et tu dis, ah, mais ça, c'est fait, ça, c'est fait. Donc, tu te retournes sur le positif, en fait. C'est ça, en fait. Tu me l'as souvent dit, j'ai toujours la capacité justement de rebondir, Ouais. parce que je sais voir les choses positives
et les choses justement pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude et je remercie. Et c'est vrai que c'est mon quotidien en fait. Ouais, Je vis avec ça et toutes les petites actions. Parce qu'en fait, on arrive à avoir de la gratitude quand on commence par des petites choses. c'est ça. Et il y a pas de choses anodines, vraiment pas. Il faut être, voilà, c'est un état d'être après. Ouais, parce que c'est vrai que donc je t'ai vu évoluer pendant toute cette année, hein, ça fait une bonne année qu'on est vraiment en contact, où on travaille ensemble où je vois les hauts et les bas. Et à chaque fois qu'il y a des bas, tu as une capacité incroyable, rapide et forte à rebondir. Et c'est ce que disait Michael à nouveau il y a aussi 2 jours. On dit on a le droit d'être dans le creux de la vague. Par contre, il faut essayer de limiter le temps où on est et rebondir vite. Et justement, toi, je trouve que c'est vraiment ta force. Je pense que tu pourrais vraiment diriger ton activité là-dedans, comment rebondir le plus vite possible, parce que tu sais le faire, quoi, plus que la plupart des gens que j'ai déjà rencontrés dans ma vie. Et c'est des petites actions comme ça et la confiance que finalement, il y a quelque chose de bien dans ce monde-là et que ça va, si tu t'ouvres à ça, ça va venir à toi. Ah, tout à fait. Et c'est ça qui a permis, ce grand changement et c'est vrai, c'est un virage, c'est plus qu'à 90 degrés là. Ah oui, là. C'est vrai qu'autour de moi, ce qui est impressionnant, c'est de voir les gens qui sont plus qu'étonnés parce que tant que c'est un projet, bon, ça paraissait tellement colossal que c'était, un peu, je dirais démesuré même. Mm. Et là, quand bon, tout le monde s'aperçoit qu'effectivement, j'ai mené le projet à bien et ça y est, c'est parti. C'est acté, ouais. Et là, et c'est vrai que pour moi, pouh, c'est yaou! C'est que du bonheur, même s'il y a beaucoup de travail, même s'il y a beaucoup de choses. Et quand on est à la gratitude, justement, là, on voit ce qu'on appelle les synchronicités, on voit le chemin, il s'ouvre tout seul, je dirais. Mm. Le Mm. chemin se fait, les portes s'ouvrent et Mm. tout se met en place. Donc, des méditations pour faire des points d'ancrage, comme par exemple avec une pierre, voir l'abondance, tout ce qu'il y a autour de nous, se dire, par exemple, tous les soirs, faire un peu un journal, écrire, dire tout ce qui s'est bien passé pendant la journée. Ça aussi, c'est une astuce pour essayer d'entraîner cette gratitude. C'est quelque Et chose justement, qui on peut faire, s'entraîne. alors je faisais moi les 3 points positifs et les 3 gratitudes aussi. Exact. Ouais. Tout Et à c'est, fait. Ce qui peut être très différent. voilà, qui peut être différent. Et c'est vrai que et se mettre, alors les écrire, c'est bien, mais pour chacune, se remettre dans l'état de gratitude dans lequel on était au moment où ça s'est produit. C'est vraiment l'être, le ressentir. Il y a aussi en effet beaucoup de méditations qu'on peut trouver tout simplement sur YouTube ou qui sont pour travailler la gratitude. Moi, ce que j'ai regardé aussi, ce qui m'a aidé, c'est aussi de quelque part mettre des moments dans ma vie qui m'apportent de la joie. Donc les mettre consciemment, hein. Donc ça peut être j'en sais rien, moi, un café en plus dans la journée, mettre une musique que j'aime bien et danser, parce que c'est vraiment des choses qui me font vraiment plaisir, qui me redonnent de l'énergie. Et après, bah, juste être dans la gratitude de me l'avoir donné, donc être finalement à la source de sa propre autogratitude, tu vois. Parce que j'avais du mal à aller la trouver ailleurs. Donc je dis, on va commencer petit à petit, des Et de toute petites façon, la étapes. gratitude, elle est en soi, hein. Ouais. C'est comme beaucoup de choses, on essaie toujours de trouver ailleurs, mais on a tout en soi. En fait. Et ce que je me suis rendu compte aussi, moi, c'est que j'avais tendance à... j'étais très seule dans ma vie, en fait, hein. J'étais expat, je travaillais toute seule en home office, ma société était en France, donc je vivais seule. Les seuls contacts que j'avais, finalement, c'était mes clients. Mais et j'avais eu l'habitude de me construire seule, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en m'ouvrant aux autres et en leur permettant de m'aider, ce que je ne permettais pas avant, donc en m'ouvrant à recevoir, Mhm. et ben, en fait, je recevais. Et donc, du coup, ça m'a aidé aussi à mettre la gratitude en place. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours en train de dire à tout le monde, connectez, connectez, connectez. Et recevez, recevez, recevez. Parce que si vous n'êtes pas capable de recevoir, vous n'êtes pas capable de donner. Et donc là, justement, ça n'arrive pas, ça vient pas. C'est un peu comme quand on veut juste inspirer. Et inspirer encore et encore, encore, mais sans jamais expirer. Et ça Ouais, marche pas, quoi. Enfin, un il faut échange, les deux. un échange, un partage, quoi. Il faut un partage, il faut un échange, ouais. Et ça m'a, moi, aidé à augmenter ma gratitude, à la ressentir, hein. Le but, c'est de la ressentir.
Est-ce que tu as d'autres astuces à donner D'autres aux gens astuces, qui nous regardent? remémorer, voilà, justement des moments de gratitude, ça on en a beaucoup. Ouais, Et c'est vrai que ça aide énormément. Et puis justement, donc, se familiariser avec les synchronicités. c'est ça, y croire aussi, Mm. leur laisser leur chance. Mm. Il y en a qui appellent ça les signes, pas Ouais, forcément les synchronicités, les signes, la loi de l'attraction, ça s'appelle comme ça dans aussi. l'attraction, mais justement Mm. sans gratitude. En fait, il faut se mettre dans l'état de recevoir, Ouais, justement, et c'est la ça. gratitude de ce qu'on veut, en fait, comme si on l'avait déjà. Et là, c'est là que les portes s'ouvrent, quoi. Mm. Et que les synchronicités arrivent et la vie est belle. Alors, c'est quoi ta nouvelle ville? Elle s'appelle comment? Là, tu es à Paris? Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur la côte vendéenne. Ok. Et t'as pas encore créé, par contre, un site internet et tout ça? Ça, t'as pas Non, encore, hein? pas encore. Ça va arriver. Ça va arriver, puisque là, je suis en pleine. Je quitte en fait officiellement l'administration le 29 décembre. Donc là, je commence juste. Donc, Wow. j'aurai très bientôt un site internet. Très, très Ok. bientôt. Donc, connectez-vous avec Patricia. Une force, une résilience incroyable, une capacité de rebondir incroyable, capacité justement de créer les synchronicités incroyables. Si vous avez envie de changer de vie en un an, c'est la Voilà. bonne personne. Elle sait faire, elle l'a fait. Ouais, ouais, ouais. Avec plusieurs supports, mais et donc tout était là pour que ça arrive. Pour que ça marche. Ça Ouais. fait plaisir de me joindre. Avec Bah plaisir. écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ce live-là. On est beaucoup plus sérieux qu'au début. Et bah, je te souhaite bon déménagement. Si on ne se reparle pas d'ici mardi, parce que je sais que ton déménagement, c'est mardi. Et puis, dès que tu as ton site internet et tout ça, tu le fais ressortir Ouais. et on le partagera. Et avec toute ma gratitude, Christelle. Du moment. Partagez. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt. À bientôt.